Hey, salut les amis, c'est Maître, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve avec une vidéo. C'est la première fois que je présente une vidéo comme ça sur ma chaîne. Donc c'est l'une de mes passions, hein. J'aime bien les jeux vidéo, vous savez que j'aime bien la musculation. Mais j'adore aussi les parfums. Alors je sais pas si vous aimez les parfums, je sais pas quel est votre parfum préféré. Mais en tout cas aujourd'hui nous allons parler de tous les parfums que j'ai. Donc il y en a pas mal, donc accrochez-vous, installez-vous bien. Et tout de suite là, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel est ton parfum préféré que tu mets tout le temps, que tu ne pourrais pas te passer. Et à la fin de la vidéo, une fois que je t'ai présenté tous mes parfums, lequel tu préfères par rapport à ceux que j'ai déjà. D'accord? Donc on va commencer par le parfum que j'ai depuis le plus longtemps les amis. C'est le Hugo Boss Bottled. Donc il est comme ça. Ça fait 14 ans les amis que j'ai cette bouteille. 14 ans, regardez, elle a un peu moins que la moitié. D'ailleurs il faut que je m'en achète un autre. Mais il sent super bon, il tient super bien. C'est du Hugo Boss, hein, c'est connu. Mais c'est la bouteille que j'ai depuis le plus longtemps. Imaginez-vous 14 ans que j'ai cette bouteille, je ne l'ai même pas terminée. C'est un parfum boisé. Il est super, franchement il est super. J'aime bien l'originalité de la bouteille. Donc il sent super bon, regardez. Ça fait comme une sorte de petite gourde à l'ancienne. Et l'odeur elle est enivrante. Franchement ça c'est un parfum à avoir. Si vous ne l'avez pas les amis, je vous conseille de l'acheter. Je vais essayer d'enchaîner très rapidement les amis parce que j'ai beaucoup de parfums donc ça risque de durer un peu longtemps. Donc ça c'est mon premier parfum. Hop, let's go. Donc je l'avais eu pour un anniversaire ou je sais pas quoi. Donc celui-là ça fait 14 ans que je l'ai déjà dit. Mais le tout premier parfum que je mettais pour draguer les filles, c'est le Hugo Boss. Celui-là c'est en 200 ml mais c'est le Hugo Boss Bottled. Donc celui-là aussi c'est une tuerie. La première fois que j'ai mis ce parfum, je dois avoir 17-18 ans. C'était pour un anniversaire que j'avais eu ça. Et franchement, je le porte depuis des années. Il est indémodable. Rien que l'odeur, elle me rappelle des souvenirs. C'est ça qui est bien avec les parfums, les amis, c'est que quand tu sens une odeur, elle te rappelle toujours une époque où tu as un flashback, où tu te rappelles de certaines expériences que tu as eues dans ta vie grâce au parfum. Donc c'est pour ça que j'adore les parfums. Donc voilà le Hugo Boss Bottled, très boisé aussi. On va pas parler des fragrances, etc. On va pas parler de tout ça, de la composition. Là vraiment je vous présente tous mes parfums et pourquoi pas dans une prochaine vidéo on fera ça, on vous présentera les parfums un par un. Mais celui-là, vraiment c'est la base et ça fait des années que je l'ai celui-là aussi. Et c'était en 200 ml. Celui-là je me rappelle, je l'ai acheté chez Groupon en promo. Voilà, donc là on est toujours sur du Hugo Boss. D'accord? Donc, eh ben, comme j'ai acheté le Hugo Boss Bottled, et ben j'ai acheté le Hugo Boss, celui-là c'est 100 ml, Hugo Boss Bottled mais intense. Donc moi j'adore quand le parfum tient super bien, quand il a une force, une puissance, tu vois, dès que tu passes, tu sens, tu vois, les gens t'interpellent, ah c'est quoi que tu portes comme parfum? Ça j'adore ça, tu vois. Donc ben, j'étais dans l'obligation, on va dire, d'acheter le Hugo Boss Bottled. Donc je sais pas si vous l'avez déjà senti ou pas, mais en tout cas je vous le conseille fortement. Au fur et à mesure que je vous présente les parfums, il y a des parfums que je vais passer très rapidement parce que c'est des parfums que j'ai achetés sur un coup de tête qui sont pas forcément bons mais qui n'étaient pas chers à ce moment-là et du coup je les ai pris pour tester. Là pour le moment ces parfums là, les yeux fermés vous les achetez. Les yeux fermés ça c'est des parfums que vous devez avoir dans votre armoire. Voilà. Mais c'est pas mon parfum préféré. J'en ai deux parfums préférés et je vous dirai lesquels exactement. Enfin j'en ai plein, c'est pour ça que je suis un menteur. Donc on va passer on va continuer sur du Hugo Boss. Celui-là il est sorti récemment, oui et non, mais ça fait pas bien longtemps qu'il existe, c'est le Hugo Boss The Sense. Donc celui-là j'ai bien tapé dedans quand je travaillais. Il sent super bon aussi, il tient super bien. Franchement c'est pareil, c'est un parfum à avoir. Franchement là je le ressens et c'est des valeurs sûres. Franchement c'est des valeurs sûres. Ça tient super bien, que ça soit sur une chemise, sur un t-shirt, n'importe où, ça sent super bien. Tu le mets sur la peau, au niveau du cou, ça sent super bon. Pareil, c'est Hugo Boss, c'est boisé. Et vous allez voir que j'ai pas mal de parfums boisés. Hein. Au fur et à mesure, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous kiffez les parfums que je vous présente. Et d'ailleurs, si vous avez un parfum que j'ai pas présenté et que c'est une tuerie que je dois absolument avoir, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire pour que je puisse l'acheter. Voilà. Donc on va passer sur des parfums. Qui sont pas sortis récemment, mais ils sont vachement connus et beaucoup de personnes les portent. C'est ça qui, on va dire, pas qui atténue sa valeur,
mais plus de personnes le portent et moins on va dire, moins tu sors du lot. Et moi j'aime bien sortir du lot quand j'ai des parfums. Donc je vais parler du classique One Million. One Million, le classique. Que dire? Il est en forme de lingot d'or. Pareil, la bouteille a été très bien travaillée. Au niveau de l'odeur, il est très puissant. C'est un parfum puissant. J'ai remarqué un truc aussi, parce que en tant qu'agent de sécu, j'ai travaillé dans une boutique de parfums. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de blacks qui adoraient ce parfum-là. Donc les blacks qui kiffent ce parfum, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, la plupart du temps, quand ils venaient se parfumer vite fait comme ça, ils venaient directement sur ce One Million. Franchement, il est bien. Moi, je pense que c'est plus un parfum pour l'hiver. C'est pas un parfum d'été, parce qu'il est tellement fort qu'il en deviendrait désagréable l'été. Mais ça reste un bon parfum. Donc voilà pour le One Million. On va passer au One Million Lucky. Donc celui-là, la première fois il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, peut-être 2-3 ans. Mais quand il est sorti, il m'a fait penser à l'odeur des cornflakes quand tu verses ton lait chaud dans ton bol. Et je te jure, c'est magnifique. Franchement, il sent super bon. Il est agréable. En tout cas, les personnes qui le sentent sur moi sont agréablement surpris. Et ils l'adorent. Donc regardez, le One Million, pareil, il est dans la même... c'est pareil, sauf que c'est un côté or et un lingot or et un lingot argent. Voilà. Boum. En tout cas, le packaging, il est magnifique. Et franchement, c'est un parfum à avoir dans sa collection. Ensuite, nous allons passer à Jean-Paul Gaultier. Donc pareil, au niveau de la bouteille, très élégante. C'est un parfum, on va dire, une valeur sûre. Ça, c'est plus pour les sorties, c'est plus... mais quand même, ça reste un parfum... comment dire? Il y a beaucoup de personnes qui le portent. Et du coup, ça perd... comment dire? C'est pas que ça perd son efficacité, mais quand beaucoup de personnes le portent, et du coup, t'es moins... On va dire que tu passes inaperçu. C'est ça qui est dommage. Mais c'est un très très bon parfum que je vous conseille. Pareil, c'est un parfum à avoir. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai. Par contre, il y a un autre parfum qui est pareil, qui est de Jean-Paul Gaultier. C'est le comment on appelle ça, le Jean-Paul Gaultier Ultra Mâle. Donc voilà, la bouteille, c'est un cadeau d'anniversaire de ma petite soeur. Donc celui-là, le Ultra Mâle, il est vraiment vraiment sucré. Il se porte en été comme en hiver. Il a une senteur, on aurait dit un bonbon, un petit bonbon. Franchement, c'est pas désagréable et pareil, c'est un parfum, il faut avoir ça vraiment. En plus, là, je vous donnerai une petite astuce. Il y en a dans une boutique. C'est Adopt, des magasins Adopt. Ils ont comment on appelle ça? La copie de ce parfum. Donc, si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Donc, vous aurez la même odeur. Vous allez l'acheter la bouteille de 100 ml pour 12 €. Donc ça vaut le coup. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à un autre parfum. C'est alors si je me rappelle bien, c'est le Azzaro Wanted. Donc Azzaro Wanted, magnifique aussi. La première fois que je l'ai senti sur mon petit neveu. D'ailleurs, je lui fais une petite dédicace à Liam. Si tu regardes mes petites vidéos, je te fais de gros bisous. Tonton, il fait de gros bisous. Et voilà, je l'ai senti la première fois sur lui. Et quand je l'ai reconnu en magasin, je l'ai pris tout de suite. Je connaissais que l'odeur. J'ai découvert le packaging bien après. Et regardez l'originalité du packaging. Donc ça, on aurait dit, vous savez, les revolvers de l'époque des westerns. C'est juste magnifique. Pareil, il est dans les tons boisés. Franchement, c'est juste magnifique. L'été, il passe super bien avec une petite chemise là. Il est magnifique. Franchement, je vous le conseille. Ça, c'est un parfum à avoir. Ça, c'est sûr. Franchement, c'est une valeur sûre. Et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé, ils ont kiffé. Ils ont vraiment kiffé. D'ailleurs, c'est l'un de mes parfums préférés. Voilà, je préférais le dire. C'est l'un de mes parfums préférés. Ensuite, nous allons passer à des parfums que j'ai... Bon, valeur sûre, les amis. En tant qu'homme, le Bleu de Chanel. Donc là, il commence à se vider. Ça fait pas mal d'années que je l'ai aussi. Peut-être 7-8 ans. C'est l'un des premiers. Maintenant, il y a l'autre. Ça, c'est l'autre toilette. Et il y a l'autre parfum. Et il y a le parfum. Non, il n'y a pas l'essence de parfum. Donc il y a trois combinaisons. Mais en tout cas, celui-là, c'est Bleu de Chanel.
valeur sûre quand tu sors. Pour les mecs qui sortent, boîte de nuit, machin, mariage, machin, ce que tu veux. Celui-là, il est juste magnifique. Et l'histoire de ce parfum, je l'ai découvert comment? À la salle de sport. Un mec qui sortait de sa douche. De toute façon, chaque parfum, les amis, a son histoire. Hein. Je l'ai connu en sentant sur certaines personnes. Et du coup, j'ai kiffé et j'ai acheté. Donc celui-là, il sortait de la douche. Et il s'habille, machin, tac, tac, il se met du parfum. Et là, je change ce parfum. Je dis, putain, il est magnifique. Il est magnifique. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Et c'est un parfum à voir. Franchement, regardez, bleu de Chanel. N'hésitez pas. En plus, le bouchon est aimanté. Regardez, hop. Donc, il tombe plus. C'est magnifique. Bleu de Chanel, les amis, à avoir. Je ne vous ai pas raconté l'histoire de ce parfum. Celui-là, je l'ai il y a quelques années de ça. Il y a peut-être 15 ans ou 16 ans que j'ai acheté ce parfum. Et c'est à l'époque où je passais mes cassettes. Je devais monter une boîte, une entreprise avec un mec dans l'informatique. Et ce mec, eh ben, il portait ce parfum. Et du coup, ben, je l'ai acheté par rapport à lui. Les autres parfums, je les ai connus tout seul. Celui-là, c'est pareil, j'étais au Maroc. Donc j'étais au Maroc et du coup, ben, il y a un mec qui portait ce parfum. Et il l'avait sur le côté de sa voiture. Et on discutait, voilà, on se baladait, je sais pas ce qu'on était en train de faire. Et il sort, il se parfume. Et oh, qu'est-ce que c'est que ce parfum là? Tac tac, il me dit 1 million, nanana. C'était magnifique. Et du coup, ben, je l'ai acheté. Les autres, ça je l'ai senti, mais quand j'étais vraiment petit. Donc je me rappelle pas, je crois que c'était sur mon oncle. C'était sur un de mes oncles, Dédé, si tu vois cette vidéo. C'est sur toi que je l'avais senti ce parfum. Voilà. Donc ainsi de suite, on va parler de mon parfum préféré, les amis. Là je parle de sérieux. Mon parfum préféré, regardez, tellement que j'en ai acheté. Regardez, j'en ai 3. Donc ceux-là ils sont vides, hein, bien entendu. Mais il faut que je m'en rachète un, il faut toujours que j'en ai un d'avance. Parce que si j'en ai pas un d'avance, c'est... Donc celui-là, c'est une valeur sûre. Celui-là c'est Burberry, les amis. Brit. La première fois que je l'ai senti sur un membre de ma famille. Et si je me rappelle bien, c'est un de mes petits cousins qui... je suis rentré dans sa chambre, on discutait, machin et tout. Et on allait sortir. Je crois qu'on allait à la muscu du coup. Et il s'en met, il sort, oh là là, j'ai senti cette odeur, j'ai dit non mais ce parfum il me le faut, il sentait trop bon. Et depuis c'est mon parfum, Ça fait des années que je le mets et c'est une valeur très sûre. Ça c'est mon parfum préféré les amis, Burberry Brit. Donc voilà, ensuite, bon il y a un parfum que les femmes adorent. Il y a un parfum que les femmes adorent, c'est le Invictus de Paco Rabanne. Donc là j'ai le petit format, je le mettais beaucoup quand je travaillais. Et franchement, il est super léger. Et je sais pas ce qu'il a ce parfum, mais avec les femmes, je sais pas, le ton de la carte. Il y a même une femme qui m'a dit, le mec, du moment qu'il a ce parfum, il a fait le 90% du job. 10% c'est juste un peu de tchatch et c'est bon, tu l'emballes. Mais franchement, ce parfum-là, il est juste magnifique. Moi, je ne le trouve pas exceptionnel, mais les femmes l'adorent. Voilà. Donc, Paco Rabanne Invictus. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a je vais le présenter en même temps. Donc là, c'est le Very Cool Spray, donc en eau de toilette, de Sauvage, donc de Dior Sauvage. Et je l'ai en eau de parfum aussi. Donc ça, c'est pour un anniversaire que je l'ai eu. Et ça, je me l'ai acheté tout seul. Parce que je voulais voir la différence entre l'eau de toilette et l'eau de parfum. Franchement, il n'y en a pas tant que ça. C'est un parfum très boisé, très fort. Il tient super bien. Le seul hic, les amis, c'est que beaucoup de personnes le portent. Du coup, ben, si tu veux être original, eh ben, manque de peau, ça va pas le faire. Pareil, il est aimanté. J'adore les bouteilles Dior. C'est simple, efficace. Il sent super bon, mais beaucoup de personnes l'ont. D'ailleurs, dès qu'un parfum a vraiment un énorme succès, beaucoup de personnes le portent et c'est tout à fait normal. Donc voilà pour le Sauvage de Dior. Ensuite, il y a un parfum d'été que je kiffe énormément. C'est le Emporio Armani, donc You. Je sais pas si vous connaissez, pareil. Les femmes l'adorent. Franchement, c'est une tuerie. Il n'est pas sorti il y a très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 3-4 ans. Du coup, là c'est celui-là, c'est le simple. Ils ont sorti une version intense que j'aimerais bien me procurer. Pour le moment, on va patienter, mais ce parfum-là, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Hiver, été, automne, ce que tu veux, ce parfum, il marche à tous les coups. Donc celui-là, je vous le conseille, c'est énormément. Ça, c'est un parfum à avoir dans son placard. Et c'est l'un de mes parfums préférés aussi. Donc le You de
Emporio Armani. Donc voilà, et pareil, j'ai le femme aussi, il est magnifique. Hein. Donc c'est tip top, je vous le conseille. Ensuite, nous allons continuer sur un parfum d'été aussi que j'aime bien. D'ailleurs, je vais me prendre la version intense. C'est le Lacoste L'Homme. Donc pareil, ça c'est un parfum d'été que j'adore. Il tient super bien. Tu le mets en début d'après-midi, le soir à 20 h. Tu sais, quand le soleil il se couche et tout, tu sens encore. Ça fait des sortes de petites vagues, tu vois. Tu t'avances, il avance dans l'air, il te retape dans le visage. Et c'est juste super magnifique. Donc je vous le conseille, Lacoste, L'Homme, c'est une tuerie. Pareil, ça c'est l'un de mes parfums préférés. Et d'ailleurs, il faut que je m'achète l'intense, ça c'est sûr, c'est une certitude. Ensuite, en boisé, il y a le Space Bomb. Est-ce que vous connaissez Space Bomb? Regardez-moi ça, regardez-moi le packaging. Space Bomb, ça, on aurait dit qu'il a la dégaine d'une grenade. Regardez comment on l'utilise. Hop, je dégoupille et je me mets du parfum. Juste magnifique, juste magnifique. C'est un parfum très très fort qui ne convient pas à toutes les personnes, mais c'est un parfum robuste. J'ai des origines marocaines, donc j'adore tout ce qui est boisé, tout ce qui est oriental. Et ce parfum-là, il tape en pleine dent dans ce style-là. Donc c'est un parfum, pour moi, c'est une valeur sûre. Et j'ai même testé le Space Bomb Intense. Je vous explique pas c'est une folie, c'est une folie. Mais en tout cas, Space Bomb, les amis, n'hésitez pas à checker. De toute façon, tous les parfums que je vous présente, faites une petite liste, hein, au fur et à mesure. Et quand vous allez dans une parfumerie, sentez les parfums que je vous dis, vous allez voir, vous allez tomber des nues. Celui-là, c'est juste magnifique. Space Bomb de Viktor Rolf. Voilà. Ensuite, dans la même lignée que le Viktor Rolf Space Bomb, vous avez le Bulgari Man in Black. Pas Man in Black, hein, Man in Black. Donc pareil, c'est un parfum boisé. C'est du solide. Il tient super bien au niveau des habits et de la peau. Franchement, il est dans les mêmes notes que celui-là. Celui-là, il se ressemble énormément. On pourrait s'y tromper. Mais il y a quelques petites notes qui diffèrent, qui fait que ça change. Et du coup, il me fallait les deux. Mais voilà, Bulgari, Man, pareil. N'hésitez pas à aller le sentir en parfumerie. Il est juste magnifique. Allez, on continue les amis. Sur l'un de mes parfums, celui-là, je l'ai acheté à l'époque où j'étais dans la team à The Kerry. Et je l'ai senti la première fois sur un membre de la team. On était là, on allait sortir, pareil, on allait manger un morceau. Et il se met son parfum avant de sortir et je le sens et je dis putain, ce parfum, il est magnifique. Donc autant ils étaient cons, mais autant ils avaient des bons goûts au niveau des parfums. Donc La Nuit de l'Homme de Yves Saint Laurent, bouteille classique, c'est du Yves Saint Laurent. Pareil, il est boisé, il tient super bien. Et franchement, c'est juste magnifique. Que ce soit en soirée, pour une petite sortie ou cinéma ou une sortie resto, il va super bien, il est magnifique et il tient super bien. Donc voilà pour la petite histoire de La Nuit de l'Homme. D'ailleurs, quand il n'y a pas d'histoire, c'est que je l'ai découvert moi-même. Hein. Ensuite, le Bulgari. Pas le Bulgari, non, le Déclaration de Quartier. Donc celui-là, les amis, c'est l'un de mes parfums préférés. Je ne sais même pas s'il est même pas au-dessus des autres. C'est un parfum très spécial. C'est un parfum que les femmes adorent. Vraiment, vraiment, elles adorent ça. Il date de Mathusalem, il coûte super cher. Je crois que c'est 115 € les 100 millilitres. C'est une femme qui m'a fait découvrir ce parfum. Justement, dans une boutique de parfumerie. Elle était dans un Sephora. Et toutes les femmes, elles se parfument dans le rayon femmes. Et elle, à chaque fois, elle venait et elle se parfumait avec du côté homme. Je dis, mais à chaque fois, c'est bizarre celle-là. Là. Et je sais pas si ça lui rappelait son ex ou quoi. Mais c'est vrai qu'au début, on a du mal à s'y faire. Il sent limite il me rappelait une odeur spéciale. Et au fur et à mesure, on s'habitue. Et on se rend compte à quel point ce parfum, il est juste magnifique. Donc, Déclaration de Quartier, très original. Donc là, vous avez une sorte de petite œuf là qui descend et qui monte pour éviter d'appuyer. Regardez, là on peut plus appuyer. Hop, on descend et là on peut appuyer. Vraiment, c'est magnifique. Il tient super bien. Et c'est vraiment un parfum, comment dire, d'homme. Voilà. À chaque fois que je vous dis c'est un parfum d'homme, c'est que c'est un parfum qui est beaucoup utilisé par les femmes de 40 et au-dessus. Et pour les hommes aussi.
même la cinquantaine, hein, vraiment. Mais moi, c'est un parfum que je mets parce que faut vraiment être un connaisseur pour utiliser ce parfum. C'est juste une tuerie. Et n'hésitez pas à aller le checker en parfumerie. Donc, déclaration de Cartier. Dans la même lignée, les amis, pareil, c'est un parfum pour hommes d'âge mûr, on va dire ça comme ça, les amis. D'âge mûr, c'est le 1881. Alors, moi, je l'aime bien. Celui-là, je l'ai connu, la première fois que je l'ai senti, c'était un cadeau qu'on avait fait à mon père. Et du coup, quand je le sens, ben, j'ai l'impression de sentir mon père. Voilà. Il sent super bon, il tient super bien et voilà. Donc ce parfum-là, le Cerruti 1881, c'est juste une valeur sûre et vous ne devinerez jamais combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 12,90 € les amis et c'est un original. D'ailleurs, tous mes parfums ne viennent pas de la parfumerie. Il y a quelques parfums comme le Cartier, comme d'autres que j'ai acheté sur des sites internet comme Parfum Club ou Notino. Voilà, j'ai pas de partenariat particulier avec eux, mais c'est vrai qu'il y a des grosses promotions des fois. Et celui-là, vraiment, j'en avais acheté 2 ou 3. J'en ai offert un à mon beau-père. Et pour 12,90 €, 100 ml, c'est exceptionnel. Et c'est un parfum, c'est une valeur sûre. Franchement, il tient super bien. Et voilà. Moi, j'en suis super content. Et c'est un parfum à avoir. Ensuite, dans la même note, on a l'eau de Rochasse. Alors, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Ça, c'est un parfum pour des personnes vraiment... excusez-moi le terme, mais c'est pour les personnes âgées. Franchement, moi j'aime bien. Il fait frais citronné. Tu le mets bien l'été, mais c'est un parfum qui va tellement bien à une personne qui a dépassé la soixantaine, 65, 70. Limite, tu pourrais offrir ce parfum à ton grand-père. Ça passe crème, ça passe crème. Eau de Rochasse, il s'appelle Homme. Pareil, celui-là, je l'ai acheté une trentaine d'euros sur un site. La bouteille est vraiment pas mal, regardez. Hop, ça fait des sortes de petites vagues. Donc vraiment simple, efficace. Et il est vraiment frais. Même pour aller... tu sais, tu te mets une petite touche pour aller dormir. C'est vraiment agréable. C'est vraiment un parfum, ça me rappelle un peu l'été. Ça me rappelle un peu... voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté hop. Donc, le Azzaro Chrome. Le Azzaro Chrome, pareil, c'est... comment dire? Il n'y a rien d'exceptionnel, je l'ai acheté parce qu'il ne coûtait pas cher, il était en promo, je l'ai payé 30 €. C'est un parfum basique, on va dire basique. Pour moi, ce parfum, il éveille rien du tout en moi. Vraiment, vraiment. Au même titre que celui-là d'ailleurs, il s'appelle Chrome aussi, Azzaro. Par contre, celui-là, je l'ai acheté sur internet et celui-là, je l'ai acheté à l'aéroport. Voilà. Donc, ils ne sont pas tout à fait pareils. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est une variante. Ils ne sentent pas pareil du tout. Donc, je pense que c'est pas les mêmes. En tout cas, ils sentent bon, mais rien d'exceptionnel. Donc moi, pour cela, passez votre chemin. Franchement, passez votre chemin. Il y en a beaucoup qui l'aiment, le chrome. Hein. Mais pour moi, il évoque rien du tout pour moi. Donc on va passer aux deux... Il me reste 3 parfums. Donc j'ai acheté celui-là. Le Calvin Klein. Le CK2. Ou CK2, je sais pas comment on dit ça. En tout cas, moi je l'ai acheté, les amis, pour l'originalité de la bouteille. J'ai senti le parfum, il n'est pas exceptionnel. Je crois que j'ai acheté ça une dizaine d'euros. C'est un vrai, je l'ai acheté en parfumerie. Il était en promo. Donc regardez, ça fait comme un peu comme les tubes à essai que tu mets à l'envers, etc. Ça fait une sorte de bouteille d'eau. C'est un parfum qui est unisexe, donc qui peut être porté et par les hommes et par les femmes. Et par contre, pas exceptionnel au niveau de la senteur. Il y a des notes peut-être de menthe. Et franchement, regardez, la bouteille est pleine et je pense qu'elle va rester pleine. Et c'est juste le fait de le mettre sur l'étagère qu'autre chose. Hein. Franchement, je vous le déconseille de l'acheter. Vous pouvez le sentir quand même en boutique, mais je vous le déconseille. Ensuite, on va passer sur celui-là, le Black XS. Le Black XS, c'est pas un parfum que je kiffe. On me l'a offert. Et d'ailleurs, c'est mon beau-frère qui me l'a offert pour un anniversaire. Et quand tu le sens comme ça, il sent bon, il sent le boisé. Mais quand tu le mets, je sais pas, il me donne la nausée. Et j'ai l'impression que je me sens pas bien. Du coup, voilà, il est encore plein. Regardez, il me l'a offert il y a peut-être 7 ans, 8 ans. La bouteille, elle est encore pleine, elle est à ce niveau-là. Donc du coup, ben, il restera plein. Et voilà. Mais en tout cas, il y en a qui vont kiffer, c'est sûr. Il fait un peu boisé. Mais je sais pas, il y a un ingrédient qui me gêne dans ce parfum.
Du coup, bah, je peux pas le mettre, malheureusement. Ensuite, on a un parfum, le Gentleman de Givenchy. Donc celui-là, je l'ai acheté, vous savez pourquoi les amis? Parce qu'il est tellement fort, il est tellement puissant, que tu mets 2 pchits, tu sens toute la journée, et si tu en mets plus, c'est tellement désagréable que ça te fait tourner la tête, je vous assure. Essayez, le Gentleman Givenchy, c'est juste... Ouais, il sent super bon, mais il sent tellement fort. Pareil, il est tellement fort qu'il en est désagréable. C'est dommage. Alors du coup, j'en mets vraiment un pchit que j'essaie d'étaler un peu partout. Et ça me suffit largement. Celui-là aussi, il va me durer, je pense qu'il va me durer assez longtemps parce qu'il est juste trop fort. Mais il sent bon. Après, vous avez les Givenchy, pareil, Gentleman, où il y a la bouteille qui est moins sombre. Je pense qu'il est beaucoup plus frais et beaucoup plus agréable à porter. Voilà pour ce parfum-là. Et ben déjà, c'est déjà pas mal. On a déjà passé pas mal de parfums. Je sais pas à combien de temps on est. Donc du coup, là, les amis, je vais vous présenter le... Je sais pas comment on appelle ça, là, l'équivalent, on va parler de l'équivalent. Donc c'est chez Adopt, donc c'est Baie Rose Patchouli. Regardez, Baie Rose Patchouli, c'est l'équivalence de Jean-Paul Gaultier Ultra Mâle. Donc essayez dans les boutiques, essayez celui-là, achetez-le. Pour 12 €, franchement, ça ne paye pas de pain. C'est un 100 ml, il tient super bien. Il est sucré, on aurait dit un bonbon. C'est juste magnifique, franchement. Je vais aller en acheter un autre. Ça coûte pas cher. Et franchement, ça reste un très bon parfum. C'est de l'eau de parfum pour homme. Hein. Et c'est l'équivalent de celui-là de Jean-Paul Gaultier. Donc pour ceux qui veulent faire des économies, se parfumer avec un bon parfum pour pas cher, je vous conseille ce parfum-là. Donc Baie Rose Patchouli pour ceux qui veulent l'équivalent de Jean-Paul Gaultier Ultra Mâle. Voilà, c'était la petite astuce de cette fin de vidéo. Pour ma part c'est fini, j'espère que la petite vidéo elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, dites-moi vraiment dans l'espace commentaire quel est votre parfum préféré. Il faut savoir que moi je vais en acheter 2 qui me tiennent à cœur. Il y a le Dior Haute Cologne, il y a le Dior Homme Intense, voilà, et il y en avait un troisième que je voulais acheter, que j'ai complètement zappé, c'est le Allure Homme Sport de Chanel. Voilà, c'est ces 3 parfums que je pense acheter la prochaine fois que j'ai la possibilité d'en acheter. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi dans l'espace commentaire quel est votre parfum préféré et quel parfum vous me conseillez à avoir dans ma petite collection. J'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à liker, c'est tout. Hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao, prenez soin de vous. Ciao, ciao.